désir du Père. En fait, vouloir parler du désir du Père me pose beaucoup de questions. Je me demande qu'est-ce que nous pouvons parler du désir du Père sans pour autant faire allusion à nos pères terrestres. Ok. C'est ce qui me ramène dans la Bible de penser à une histoire d'un père qui avait un désir. Ok. Et son désir, c'est de vouloir bénir ses enfants. Je parle bien sûr de la personne que tout le monde connaît. C'est Isaac, le fils des promesses. C'est lui qu'on a obtenu par la promesse de Dieu. Mais Isaac, quand il est arrivé au terme de ses jours, il a eu un désir de bénir ses enfants. Comme tout parent responsable qui voudra laisser une progéniture, qui voudra laisser une succession à ses enfants, lui à son tour, sachant qu'il a été béni par ses pères, il a dit je vais bénir. Je vais bénir. Donc, le désir de tout parent est de pouvoir voir l'élévation de ses enfants. Si pas les bénir, les accompagner dans leurs objectifs, afin de pouvoir devenir quelqu'un dans la vie. Et Isaac également a eu ses désirs. Mais la question que je me demande, Papa Josué, les désirs du Père, comment l'accompagner? Comment réaliser les désirs du Père? Oh, la Bible me renseigne que Isaac, en voulant accomplir son désir, il a appelé ses enfants. Comme il était de coutume en Israël, on ne pouvait commencer qu'avec l'aîné. C'est pourquoi il lui a dit, viens, j'ai la soif, j'ai un désir au-dedans de moi. Et ce désir me pousse à te bénir. Mais pour le faire, il faut que tu me prépares à main. Plusieurs de ceux qui suivent avec nous, ils veulent toucher le cœur de Dieu, mais ne savent pas comment le faire. Ils ne savent pas qu'ils doivent apporter l'offrande à Dieu. Oh, vous savez, dans la matière d'offrande, plusieurs se posent des questions et sèment des confusions. Ils ne savent pas qu'en offrant à Dieu, on offre ce qu'on est, ce qu'on a et ce qu'on peut. Okay. Ce qui nous intéresse, c'est que l'offrande que nous pouvons apporter à Dieu, c'est ce qu'on est d'abord. L'offrande qu'il est question ici, c'est l'adoration. C'est pourquoi les lecteurs de la Bible ici, ils sont ensemble avec moi et peuvent comprendre cette portion de l'écriture qui est écrite en Sophonie chapitre 3 verset 10, où la Bible est en train de déclarer qu'il arrive le temps où les adorateurs et mes dispersés vont m'apporter l'offrande. L'offrande dont on fait allusion ici que les dispersés et les adorateurs vont apporter, c'est leur adoration envers Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, ignorent d'abord que nous sommes une offrande que nous devons apporter à Dieu. Nous sommes l'offrande. Et en venant à l'église, en venant dans la présence de Dieu, en se réunissant dans des milieux pareils, dans des moments comme celle-ci, auxquels nous partageons de la part du Seigneur, c'est une offrande. Nous nous sommes privés de notre temps. Tout notre être s'est dit que nous sommes là pour pouvoir chercher à attirer l'attention de gloire. Vous savez, le désir du Père en est que le Fils puisse demeurer avec lui. Pourquoi Jésus est venu dans ce monde? N'est-ce pas pour médier le Fils ainsi que le Père? Le symbole de la gloire nous signifie ce qu'on sait tous, que Jésus-Christ est venu pour établir un pont entre l'humain et l'humain, ainsi que l'humain envers son Dieu. C'est pourquoi cet humain, qu'on nous fait allusion, qui est le premier Adam, qui s'est séparé de Dieu depuis le jardin d'Adam, il a été détaché du Père. Ouais. Oh, le Père a désir de ses enfants vivre au milieu de lui. Or, la Bible nous décrit que tous ceux qui habitent les cieux n'ont qu'un seul travail, lequel c'est adorer le Père. Alléluia. Il y a des gens qui se posent la question de savoir quel est le désir du Père. Comment attirer le désir du Père? Comment atteindre? Comment le toucher? Mais ils ne savent pas qu'ils doivent le faire dans l'adoration. Vous savez, ce sujet, pour parler du désir du Père, c'est quelque chose qui peut nous prendre toute une vie. Mais si on peut le symboliser, nous dirions que le désir du Père est que le Fils habite avec lui.
Les désirs du Père, c'est entendre encore la voix du Fils. Vous savez, n'est fils que celui qui a la révélation du Père. Et avoir la révélation du Père, l'exprimation de la révélation du Père, c'est ce qu'on appelle adoration. Moi, j'ai toujours l'habitude de définir l'adoration comme une révélation qu'on a du Père. On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est quand on se dit qu'on est adorateur. En d'autres termes, on est en train d'exprimer une révélation qu'on a du Père. Et cette révélation que nous avons du Père, c'est ce qu'on appelle adoration. Et c'est cette adoration-là qui est le désir de Dieu. Dieu désire que ses enfants habitent au milieu, là où lui il est. Pourtant, tout celui qui habite les cieux, qu'il soit ange, archange, qui qu'il soit, il n'est que pour l'adorer. Alors, beaucoup des enfants de Dieu se posent la question, que désire le Père? Comment toucher le cœur de Dieu? Or, des moments comme celle-ci, ce sont des choses qu'ils doivent faire. Assister à des conférences où on est en train de parler de l'adoration. Le désir de Dieu, c'est nous attirer vers lui, afin que nous soyons des adorateurs éternels. Le désir de Dieu, c'est accompagner de tels ministères qui parlent au sujet d'adoration. Parce que le Père, en fait, n'a besoin du Fils que pour des moments pareils. Si le Père veut communier avec son Fils, il n'a pas beaucoup de choses à parler avec lui. Quand le Fils est là, il n'est que là pour dire, mon Père, tu es le plus fort. Vous savez, Van, quand on grandissait, vous et moi, quand on voyait notre Père, on se disait, il fait tout. Quand quelqu'un veut parler de mon Père, non, mon Père est héros. Mon Père, il est capable. Mon Père va me payer les études. Vous voyez cette expression qu'on disait de notre Père, c'est ce qu'on appelle adoration, que Dieu aussi a besoin de nous. Quand on est enfant de Dieu, nous devons les manifester. Et on ne peut que les manifester au travers notre expression d'adoration. Les désirs du Père, c'est que nous puissions toujours demeurer dans sa présence. Et quand on demeure dans sa présence, c'est ce qui nous est de coutume à faire, c'est l'adorer. C'est quoi les cieux? Il n'y aura pas de maison, il n'y aura pas de jeep. Pourquoi? Pour que notre attention soit seulement focalisée au désir du Père. Ça veut dire dans les cieux, on n'aura pas d'autre chose à faire. C'est ici sur la terre qu'on peut chercher à manger, à boire. Mais aux cieux, on n'aura pas d'autre occupation. Parce que le Père a désiré que le Fils monte, il habite avec lui. Mais pour demeurer avec le Père, il n'y a qu'un seul travail que Dieu a légué aux enfants. Il dit, vous resterez ici en train de m'adorer. En train de m'adorer. Donc l'objet de cette exhortation, c'est pour parler à quelqu'un que nous devons vivre une vie d'adoration. Une expression de toujours dire au Seigneur, Seigneur, tu es merveilleux. Vous savez, j'aime ces chantres qui a l'habitude de dire que les anges ne peuvent pas aller au-delà pour exprimer leur adoration. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres expériences qu'ils n'ont pas expérimentées avec Dieu. Vous savez, à chaque instant où les enfants d'Israël, tous les grands patriarches expérimentaient quelque chose avec Dieu, donnaient un nom au lieu et à la chose accomplie. Jireh était provenu, c'est quand Abraham est monté à la montagne, vouloir sacrifier son fils. Et il a compris qu'il y a un Dieu pourvoyeur, qui a pourvu de ne pas lui laisser faire cela, et il a pourvu l'offrande qu'il devait faire. C'est pourquoi Abraham a compris, il est Jéhovah Jireh, les dieux pourvoyeurs. C'est quand quelqu'un est malade, il est tombé, il n'arrive pas à se relever comme Ézéchias, ou il y a même une prophétie provenant du Père qui doit mourir par cette maladie. Et quand il a repris vie, il a eu la santé qu'il manquait. C'est là qu'il comprend que c'est Dieu, on l'appelle Jéhovah Rapha. Vous savez, l'expression de Dieu, nous les humains, nous sommes les premiers et les derniers à mieux le faire que les anges. On aimerait exhorter à ceux qui nous suivent de continuer à suivre de tels moments, de continuer à soutenir de tels ministères. Parce que le désir du Père, c'est vouloir nous voir dans sa présence. Dans sa présence. Et dans sa présence, on n'a que le travail de l'adorer. Alléluia. L'adorer est rien que l'adorer. Comme a dit l'homme de Dieu, dans sa présence, il fait beau vivre. Tel est notre désir, c'est de vivre dans sa présence. Cela rendra également à Dieu. C'est-à-dire, comment dit l'homme de Dieu? C'est-à-dire, ce que tu es, ce que tu as et ce que tu peux, tu l'amènes au pied du Maître, au pied du Seigneur. Cela signifie
les désirs du Père. C'est dans ces moments, la Bible dit, c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Merci de nous aider dans les yeux. Je manque de mots. C'est trop fort. Wow. C'est trop fort. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup.